Avant de commencer à coller la checkerbox, je vais vous donner un petit conseil. Moi, c'était la première fois que je faisais une checkerbox comme ça en couverture avec des anneaux. Donc, il y a quelque chose qui est plus simple et plus pratique auquel je n'ai pas forcément pensé tout de suite. Moi, j'ai de la chance d'avoir la Crop-A-Dil 1 et 2. Du coup, j'ai fait mes trous après coup. Par contre, pour celles qui ne l'ont pas, je vais vous mettre ça bien entendu juste avant, hein. Comme ça vous pourrez faire votre checkerbox en toute simplicité. Vous prenez d'abord votre papier avant de coller quoi que ce soit. Donc même avant de coller le scotch double face. Prenez d'abord votre papier de fond que vous allez utiliser pour ici. Prenez ensuite votre façade, donc sans rien dessus. Vous allez poser à l'emplacement que vous désirez comme ceci. Vous allez tout de suite couper le tour. Notez avec un crayon la place de vos trous et faites vos trous sur le papier tout de suite. Et vous faites pareil sur l'acétate. Comme ça, vos trous seront pré-percés et quand votre checkerbox sera montée, vous aurez déjà les trous percés. Ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, mes trous n'étaient pas percés. J'ai dû les percer après coup avec la Crop-A-Dil. Donc, comme je vous l'ai dit encore, pour moi, ça pose pas de problème parce que j'ai les deux Crop-A-Dil. Mais si vous ne les avez pas, pensez bien à faire ça avant de démarrer la suite du tuto. Voilà, c'était juste le petit point technique de la suite. Une fois que j'ai terminé cette partie-là, je la mets de côté. Je reprends cette partie. Je vais la retourner et je vais mettre du scotch double face sur les bords extérieurs pour pouvoir y placer mon acétate. Alors, je coupe ça. Je fais attention, bien entendu, à ce qu'il y ait toujours du scotch double face sur tout le tour en fait. Je vais faire attention à ce qu'il ne manque aucun morceau. Alors j'ai pris du 6 mm en double face, ça a l'air d'aller au niveau de la largeur. Ça c'est ça. Ensuite, je ne vais pas trop dérouler. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Et ici. Et je coupe le bord. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie un peu pour le faire adhérer. Et je vais venir retirer la protection. Alors je ne sais plus où est passé mon petit outil Heartfelt pour le faire. Du coup je fais juste avec mes ongles. Normalement j'ai mon petit outil qui va bien. J'ai fait du rangement il n'y a pas longtemps dans mes affaires de scrap que j'avais mis de côté pendant un long moment. Et j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Bref, c'est pas tellement grave. Je prends mon acétate. Je fais attention à ce que ma feuille soit la plus propre possible, pardon. Et je vais venir coller. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est prendre mon cutter et venir couper le long ici de ma bande. Hop.
on voit pas très bien parce que l'acétate c'est transparent, mais en gros je coupe à ras ici, hein, tout simplement. Moi je suis plus à l'aise avec des cutters. Si vous êtes plus à l'aise avec des ciseaux, faites avec des ciseaux. Je pense qu'avec des cutters ça sera quand même assez simple à faire. En plus ce cutter là il est vraiment pratique. Alors bien entendu il vient de la boutique, mais c'est vrai qu'il est vraiment très pratique parce qu'il est assez fin et il existe en plus en plus large. Alors là j'ai ma feuille d'acétate, je retourne de nouveau ma chose et là je vais venir mettre des bandes de scotch mousse. Alors si vous n'avez que des carrés, vous pouvez le faire aussi. Les carrés sont disponibles dans la boutique. Ça sera juste un tout petit peu plus long. Moi j'avais ces bandes là. Alors par contre faites attention, il ne faut pas laisser d'espace entre les bandes. Sinon ce que vous allez mettre dedans, ça va tout s'en aller. Alors là par contre, je vais faire au ciseau parce que je veux que mes coins soient vraiment parfaits. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que quoi que ce soit se glisse entre les deux. Il ne faudrait pas que ma checker box... Alors, je suis désolée, je me remets dans le champ. En fait, là, je coupe juste les angles. Il ne faut pas que ce qu'il y a dans ma checker box s'enfuit, en fait, tout simplement. Alors, moi, c'est des petites bandes toutes simples. Et elles mesurent, je crois, à peu près 3 mm d'épaisseur. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fini, j'ai rajouté une petite bande ici, le long de l'herbe, pour pas que ça aille trop ici et pour que tout ce qui est checker reste vraiment bien ici. Ensuite, je reprends, ou plutôt je prends pour la première fois mon papier. Et là, je vais décider de ce que je vais mettre en arrière-plan. Bien entendu, je vais certainement prendre quelque chose avec un fond. Alors, pour vous aider à choisir, vous mettez votre petite devanture comme ça et vous regardez si ça va. Donc là, je vois que ça va pas trop, mais j'ai vu ce fond là qui me plaisait bien, qui fait pas trop chargé parce que étant donné qu'on a ça qui est assez chargé, on va éviter de mettre un fond trop chargé. Voilà ce que ça donne quand j'ai fini de coller ma mousse double face. Alors pour information, moi la mienne elle n'est pas très épaisse. Je vais vous montrer. Elle est assez fine. Et donc j'ai mis deux épaisseurs de mousse. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ici j'ai mis 2 épaisseurs de mousse, l'une par-dessus l'autre pour que ma checker box soit plus profonde. Et maintenant je vais mettre mes sparkles. Alors vous mettez la quantité qui vous inspire, on va dire ça comme ça. Et faut voir, faut pas en mettre de trop non plus. Alors moi j'ai mis à peu près cette quantité là. Et la prochaine étape, ça va être de retirer toutes les protections du scotch double face. Alors petit détail technique que j'avais oublié de vous signaler dans la vidéo. N'oubliez pas de faire la même chose ici au niveau du tour des anneaux. Parce que sinon quand vous allez percer pour vos anneaux, tout va partir dans le trou. Donc une fois que j'ai fait ça, je retire toutes les protections. J'ai choisi ce fond-ci de cette page-là. Et je vais tout simplement venir le coller par-dessus. Comme ça.
Et voilà ce que ça donne. Et encore une fois, je prends mon cutter. Encore une fois, je prends mon cutter et je coupe le tour. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé. J'ai déjà placé les anneaux. Et voilà la checker box. Donc c'est pas mal en fait quand on va l'ouvrir. Ça va donner ça. Ici, je vais voir si je laisse comme ça, mais je pense que là, je vais faire une petite déco pour pouvoir glisser des petites choses. Et puis, voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Donc, cette page-là n'est pas terminée, bien entendu. Par contre, le reste est bel et bien fini. Voilà les filles, j'espère que la première partie de mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bisous! Coucou tout le monde! Alors, on est parti pour la deuxième partie de ce tuto. Je rappelle qu'on fait un album bébé et qu'on utilise une structure Ciao Bella déjà prête. Alors, la première partie, c'était la peinture et la checker box. Donc, on a fait ça et on a peint aussi ce morceau-là. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là et des 3 pages cartonnées qui nous restent. Je vais avoir besoin pour ça, donc je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, du papier Ciao Bella. J'ai pris un bloc volume 2 et je vais aussi avoir besoin de papier vert. Pour commencer, je vais déjà recouvrir mes pages. Donc pour ça, j'ai choisi des papiers. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire. Mon premier papier, c'est celui-là. Donc déjà, je vais prendre dans la partie en haut à droite. Je vais poser ici ma feuille. Et ici, je vais faire un petit marquage au crayon pour pouvoir percer mes trous. Et ensuite, je vais coller. Vous pouvez également coller directement le papier dessus, couper et percer après si vous avez une cropadille, il n'y a pas de souci. Je vais commencer à coller et pour ça, je prends ma page, je prends la feuille que j'ai décidé d'utiliser, je me mets bord à bord pour éviter de gâcher un maximum de papier et ensuite je fais mes 2 trous ici à percer avec un stylo puisque moi j'ai que ça sous la main. Ensuite je vais prendre ma colle. Une fois que j'ai mis ma colle sur ma cartonnette, je reprends le tout Alors une fois que j'ai mis ma colle sur ma cartonnette, je viens positionner mon papier correctement. Mon papier étant collé sur ma cartonnette, moi je viens prendre un cutter et je viens couper à ras de ma cartonnette. Voilà. Attention à ne pas tirer dessus. Si c'est pas bien découpé, il vaut mieux repasser un coup. Ensuite, pour les angles, si vous voyez que pour les angles, ça va pas très bien, avec le cutter, vous pouvez repasser un petit coup avec des ciseaux. Ça sera plus net et ça fera joli. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici sur les 2 bords supérieurs, je vais arrondir mes angles, voilà, et je vais couper tout simplement mes petites rondelles. Alors moi j'ai ce petit outil là, il rentre très bien, et je perce avec ça. Voilà, je vous avais expliqué que si vous voulez percer avant, vous pouvez percer avant bien entendu. Et pour l'autre côté, alors je vais faire attention, je veux tourner, faites attention si vous voulez tourner comme ça ou si vous voulez tourner comme ça. Faites attention au sens de vos pages. Moi j'aimerais bien que ça se retrouve en haut, donc
je vais le laisser vers le haut et je vais prendre un autre morceau de papier pour pouvoir décorer l'autre face. Et j'ai décidé de prendre ce morceau de papier là. Donc je vais faire pareil. Je vais mettre ma colle partout, le poser, couper le contour au cutter et percer. Voilà donc ce que ça donne. Donc la partie ici avec le haut et à gauche en vert et l'autre partie comme ceci. Je vais faire la même chose pour les deux autres plaquettes. Donc, je vais le faire hors caméra, je ne vais pas vous embêter. Par contre, je vais vous montrer les papiers que je vais utiliser bien entendu avant. Donc pour la deuxième page, je vais utiliser cette page-là qui est comme ça derrière. Donc moi j'essaie de garder toujours les parties que je veux le plus utiliser. Si vous voulez utiliser les tags du bas, prenez la partie du haut. Si vous utilisez les tags du haut, prenez la partie du bas. Moi, ce que je pense faire pour celle-là, c'est utiliser la partie de droite et ouais, la partie de droite et en bas pour celle-là. Ensuite, pour l'autre face, je vais utiliser cette page-là. Et je veux pas que ça fasse trop chargé, alors je vais utiliser le papier vert. Et pour la dernière page, je vais utiliser la page avec les montgolfières pour un côté. Donc après, derrière, s'il n'y a pas de dessin, peu importe ce que vous utilisez, là, c'est que des fonds. Et cette dernière page, je vais utiliser, je pense, je ne veux pas que ça fasse trop chargé, mais il ne faut pas non plus... Cette page-là, j'aime bien, mais sans plus. Je vais utiliser cette page-là. Donc, celle-là et... d'un côté, celle-là, d'un côté, celle-là. Et la dernière de ce côté-là et de ce côté-là. Et je colle ça. Pour la première page, alors celle-là, j'ai coupé un morceau dans ce papier-là. J'ai tout simplement coupé la prolongation du papier qui me restait à 16 cm de haut. Et j'ai coupé au niveau de la largeur 6 cm et demi. Derrière, sur les trois parties ici, ici et là, donc les parties qui vont aller ici, faites bien attention au sens de vos mots, j'ai mis du scotch double face et c'est du 6 mm. Et je vais déjà coller ça comme ça. Alors, placez d'abord votre papier correctement. Et une fois que vous avez... Ça glisse avec le scotch double face. Enfin, moi, comme j'ai du scotch rouge, ça glisse un peu. Et une fois que vous êtes bien bord à bord, là seulement, vous décollez votre scotch. Alors. Voilà. Tout simplement pour éviter que ça bouge entre deux. Moi, je sais que des fois, quand je fais pas bien attention, ça bouge entre deux et après, je suis là à râler que ça a bougé. Donc ça, c'est pour la première chose que je vais faire. La deuxième chose, du coup, moi, je vais prendre ma Crop-A-Dils. Je crois que c'est la plus grande des deux. Mais si vous n'avez pas la Crop-A-Dils, n'oubliez pas de couper avant. En fait, de percer vos trous avant. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais faites bien attention. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai percé mes trous, je vais arrondir mes angles. Donc, hop, ici et là. Comme ça, c'est arrondi. Si vous voyez que c'est pas très bien arrondi sur le côté visible, bien entendu, vous reprenez vos ciseaux et vous arrondissez un petit peu mieux. Ça, c'est simple.
Ça va nous faire une pochette. Ensuite, il me restait, au niveau de ce papier-là, donc derrière ce papier-là, il me restait des petits oiseaux, un petit poussin, pardon. Donc j'ai pris un poussin, je l'ai détouré, je l'ai collé sur du papier vert, donc celui-là, le papier vert de la boutique, et j'ai redétouré en laissant un fin bord vert. Et je vais le placer ici, mais je vais coller qu'une partie. Je ne vais pas tout coller parce que je veux que ça dépasse un petit peu. Donc moi, je colle la partie ici où il y a son petit cul, son petit popo. Hop. Et on va lui mettre son petit popo ici. N'oubliez pas d'essuyer si vous avez un petit excédent de colle avec un petit mouchoir. Par-dessus, on va pouvoir reprendre notre massicot. Du papier vert. Et je vais tout simplement faire une... comment dire? Je vais faire un petit carnet qu'on va pouvoir glisser dedans. Je suis désolée, je perds mes mots. Hop. Je prends une feuille A4. Dans le sens des 21, je plie à 10,5. Je plie en deux. Et là, je vais prendre... Hop. Je retire l'extension. Je prends 15,5 et je coupe. Et ça va me faire un petit carnet que je vais pouvoir ouvrir comme ceci. Je le décorerai à la fin avec vous, suivant le papier qu'il me reste. Donc là, notre première page est terminée. Donc si vous n'avez pas percé les trous, vous pouvez les percer. Et si vous n'avez pas la cropadille, n'oubliez pas de percer les trous avant. Je vous ferai un petit rappel juste avant de coller ça. Il n'y a pas de souci. On va passer maintenant à la page 2.